Salut André. Bonjour Antoine. Cette semaine, on parle système d'échappement et si je me trompe pas, des silencieux qui rouillent et qui tombent dans la rue après quelques années, ça n'existe plus. Non, ça dure beaucoup plus longtemps parce que c'est en acier inoxydable présentement. Mais par contre, l'acier inoxydable, elle est de plus en plus mince. Donc, on a des bris à long terme, mais on a des bris pareils. Bon, il y a deux raisons principales aujourd'hui pour lesquelles les systèmes d'échappement brisent. C'est quoi? Bien, tout simplement, il y a l'usure normale ou à long terme, qu'on peut dire, qui est la rouille. Et ensuite, il y a le bris, parce qu'il y a des parties mécaniques qui sont défectueuses. Autre que le système d'échappement. Absolument. OK. Il y a les supports moteurs qui ont une grosse influence au niveau du flexible en avant au moteur. Et ensuite, il y a toutes les parties qui sont soumises, qui attachent l'échappement à la longueur. Quand ils sont étirés, il y a un gros ballottement qui se fait dans l'échappement, donc ça cause des bris. Donc, essentiellement, tout ce qui fait en sorte que le système va balloter davantage va rendre plus vulnérable le système d'échappement et va occasionner des bris. Absolument. C'est pour ça que quand on fait une réparation d'échappement, c'est bon aussi de toujours changer ces systèmes. Bon, la pièce la plus coûteuse à remplacer sur un système d'échappement, c'est évidemment le pot catalytique. Il y a même des gens qui volent ça, les systèmes, les catalyseurs. Oui. Il y en a encore qui en volent, mais on va dire de moins en moins, tout simplement parce que ça contient des métaux précieux. OK. Fait que ces métaux précieux-là, bien, les gens, des fois, les volent pour ça. La suite de ça, on peut dire qu'un catalyseur, c'est bon pour 400 000 km. OK, quand même. Fait que c'est supposé faire la vie du véhicule, essentiellement. Absolument. S'il ne fait pas la vie du véhicule, il survient des problèmes. Mais quand il survient un bris, sur les pick-up, on voit ça souvent, c'est que le moteur chauffe d'une lourde charge, le RPM élevé. On en voit le résultat. OK, autrement dit, si on abuse des capacités du véhicule, si on le fait travailler trop fort, ça surchauffe et ça donne ce que je vois ici. Là. Ça, c'est un pot catalytique qui a surchauffé puis qui s'est défait carrément. En plein ça. Deuxième partie, c'est souvent tout ce qui est gestion moteur, on va dire. Les bougies, les injecteurs, tout ce qui a rapport à la gestion en avant du moteur. La sonde d'oxygène. On peut nous mettre tout ça. C'est ça qui a une grosse incidence parce que c'est le mélange air-essence. Donc, quand il n'est pas correct, le mélange air-essence, on se ramasse encore avec cette situation. Avec un catalyseur qui surchauffe. Ouais. Donc, avant de changer un catalyseur, il faut voir à mettre la gestion moteur parfaite. Sinon, on va la changer une autre fois. OK. Puis il y a beaucoup de gens qui changent ça pensant que c'est le catalyseur qui fait défaut alors que le problème ne vient pas de là, il vient d'ailleurs. Absolument. Bon, André, aujourd'hui, y a-t-il encore des systèmes qui sont plus vulnérables ou moins résistants à long terme que d'autres sur des voitures spécifiques? Oui, on peut parler du Nissan Versa, mais il faut être honnête. Il faut dire qu'en général, les systèmes d'échappement sont beaucoup plus durables qu'avant. Mais un fait que j'aimerais apporter, c'est qu'il y a encore des décès au monoxyde de carbone dans les autos dus à des pertes d'échappement. Pour vrai? Ah ouais? Oui, on a encore ça. Donc, il faut faire une inspection du système. D'où l'importance d'avoir un système en bonne condition. Absolument. Merci, André. Ça fait plaisir, Antoine. Cette chronique est une présentation de Pièces d'Auto Super.